Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Le président condamne fermement l'attaque contre une base militaire en Somalie. Toujours dans l'actualité nationale, la caravane de solidarité poursuit sa tournée dans la ville blanche et ses environs. Et enfin, pour les nouvelles mondiales, une grande finale très attendue entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les détails dans cette édition de 15 heures, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïla Omar Guelleh, condamne avec la plus grande énergie l'attaque terroriste dirigée en début de soirée hier contre une base militaire à Mogadiscio, en prenant pour cible un centre de formation au nord des soldats engagés sur un front de guerre. Les terroristes ne réalisent pas un fait d'exploit, ils font aveu d'impuissance face à l'offensive soutenue des forces armées somaliennes, a souligné le chef de l'État. La lâcheté et l'immortalité constituent à l'évidence les valeurs motrices des terroristes sans foi ni loi, a poursuivi le président Guelleh, réitérant la solidarité du peuple et du gouvernement de Djibouti à la nation sœur somalienne dans sa quête légitime à restaurer une sécurité pleine et entière sur toute l'étendue de son territoire. Nul doute qu'à travers son abnégation et sa détermination sans faille, le peuple frère de Somalie viendra indébutablement à bout de toutes les forces hostiles au retour d'une paix et stabilité durable dans son pays, a par ailleurs noté le chef de l'État. Hier, samedi, en début de soirée, une tuerie revendiquée par les terroristes d'Al-Shabaab a causé la mort de plusieurs soldats à Mogadiscio dans une base de formation militaire. Le rapport national combiné a été présenté lors de la 87e session du Comité des droits de l'homme au Palais des Nations Unies, conduite par Madame la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Madame Mona Ousmane Aden. La délégation djiboutienne comprenait également 7 hauts cadres responsables intervenant en matière de protection de la femme. Il s'agit de Madame Kaltoum Farah, parlementaire, Monsieur Maki Omar, secrétaire général du ministère de la Justice, Madame Souad Hussein, conseillère juridique du président de la République, et de Monsieur Ahmed Ousmane, directeur de la législation. Aussi, Madame Choukour Hussein, directrice de l'Observatoire Genre, Madame Fouzi Ali, directrice de la famille, et Monsieur Ousmane Jama, conseiller technique. Cet examen durera un jour qui permettra à la République de Djibouti de fournir les informations sur les mesures prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et sur les progrès réalisés en faveur de la protection des droits de la femme. La délégation a répondu aux questions des membres du comité, s'agissant notamment de la jouissance de toutes les femmes vivant sur le territoire national de leurs droits, des moyens d'action, des mécanismes de protection et promotion des droits des femmes. La délégation rappelle également que la République de Djibouti assume pleinement sa responsabilité et ses engagements internationaux en faisant de la protection et de la promotion de la femme une question centrale dans l'élaboration des stratégies du développement national. Voici à présent les discours prononcés par la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Mona Ousmane Aden. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité, c'est un grand honneur que je prends la parole, c'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui, au nom de mon pays, la République de Djibouti, pour présenter les réalisations notoires en matière de promotion et de protection des droits des femmes, conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre reconnaissance envers le comité du CEDAW pour son engagement continu en faveur de la promotion des droits des femmes à travers le monde. Comme vous le savez, mon pays a ratifié presque tous les instruments de promotion et de protection des droits humains. Nous avons donc soumis aux comités respectifs les différents rapports suivants. La Convention pour les droits de l'enfant, ratifiée en 1990, mon pays a soumis au Comité des droits de l'enfant son 4e et son 5e rapport, suivant au mois de mai 2022. Le pacte sur les droits civils et politiques et ses 2 protocoles en 2002, où mon pays a soumis son 1er et 2e rapport. Le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, où Djibouti a soumis son 1er et 2e rapport. La Convention contre la torture en 2011,
la Convention contre toutes les formes de discrimination raciale en 2019, la Convention pour les droits des personnes handicapées en 2021. Parallèlement, Djibouti a pour la 4e fois au mois de novembre 2023 pris part au 4e cycle de l'EPI. Pour les instruments régionaux, la République de Djibouti a également soumis presque tous les rapports des instruments ratifiés au niveau régional. Le dernier rapport en date était pour la Charte africaine sur les droits de l'enfant en avril 2023. Ainsi, en termes de développement de la petite enfance, Djibouti a mis en place les bases d'un système efficace en se concentrant sur 3 domaines clés pour améliorer l'environnement favorable. Un cadre réglementaire qui définit la petite enfance comme étant inférieure à 6 ans, l'institutionnalisation des crèches et des garderies. Une année de préscolaire a été incluse dans l'offre de l'éducation de base, dans la loi sur le système éducatif en 2000. La responsabilité des enfants âgés de 18 mois à 4 ans est confiée au ministère de la Femme et de la Famille et celle des enfants de plus de 4 ans au ministère de l'Éducation nationale. En termes d'éducation, Djibouti a fait des progrès dans ce domaine également. Des efforts ont été déployés pour étendre l'accès à l'éducation primaire et des investissements ont été réalisés dans les constructions d'écoles et la formation des enseignants. Visant les filles en décrochage scolaire et les femmes illettrées, un programme national d'alphabétisation pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes filles et femmes a été mis en œuvre. Outre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce programme d'alphabétisation fonctionnelle comporte des séances spécifiques axées sur le planning familial, la santé reproductive, les droits humains et l'autonomisation de la femme. En termes de réduction de pauvreté, Djibouti a mis en œuvre les stratégies nationales de protection sociale, une politique d'emploi assortie des programmes opérationnels visant à réduire la pauvreté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de discuter du rapport pays de Djibouti, je voudrais réitérer notre engagement envers l'amélioration continue du statut et de la situation des femmes dans mon pays et notre disposition à identifier de nouveaux objectifs. Samedi dans la matinée, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumina Assowe et son homologue de l'économie et des finances, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawale, ont procédé à la traditionnelle coupure du ruban inauguratrice du Centre de mentorat des jeunes dirigeants d'entreprise du CJED. C'est en présence, outre les ministres et des hauts cadres du MJC, en l'occurrence le premier conseiller, M. Idriss Moussa, et de la conseillère technique, Mme Madina Salah, de plusieurs dirigeants d'entreprise, de nombreux autres invités qui s'est déroulé cette inauguration d'un centre de mentorat composé de plusieurs locaux au profit des jeunes dirigeants d'entrepreneurs. Cette structure offerte par le ministère de la Jeunesse et de la Culture permettra sans nul doute aux jeunes entrepreneurs djiboutiens de partager leur expérience, mieux coordonner leurs activités créatrices et initiatives privées et favoriser le développement du tissu entrepreneurial de notre pays. Les jeunes entrepreneurs se sont déclarés fiers de cette inauguration de ce centre de mentorat qui contribuera à la dynamique d'esprit d'initiative et par conséquent boostera le secteur privé de la nation. Ces derniers ont exprimé leur vif remerciement à la ministre Dr Hibo Moumina Assowe pour son appui au développement de l'entrepreneuriat djiboutien. C'est dans une réaction que le ministre de l'économie et des finances s'est dit réjoui de l'inauguration de ce centre dans les perspectives de promouvoir l'entreprise génératrice de revenus. Mettez 1 centime après 1 centime, 100 francs après 100 francs. Quand vous avez consolidé vos produits et vos services, le marché de Djibouti est petit, c'est vrai. Allez vers la conquête de la région, parce qu'on a beaucoup plus de qualité commerciale que beaucoup de nos voisins. On réfléchit, on s'adapte, on est flexible. Moi, je vous conseille de vraiment faire beaucoup d'efforts
beaucoup de sacrifices, des jours difficiles. Il y a un jour de bonheur et un jour de, pas de malheur, mais de stress. La centralité de l'économie est en train de bouger. Et le curseur, il est en train de bouger vers l'Asie. Je ne suis pas en train de dire ne pas regarder et suivre et créer des partenariats avec l'Ouest. Mais l'Est, c'est le bassin industriel de ce monde au jour d'aujourd'hui. Et donc, quand on parle de l'Est, c'est la Chine, mais ce n'est pas seulement la Chine. On a beaucoup de pays de l'Asie qui sont très dynamiques économiquement, industriellement, commercialement. Pendant que vous êtes en train de travailler, moi je vois Ghaleb, par exemple, avec sa représentation de Sage, on ne peut pas ne pas avoir affaire avec l'Ouest, mais il faut également avoir et mettre beaucoup, il faut lire, il faut suivre l'évolution et il faut nouer des relations avec l'Est également. Tout cela ont également des potentiels pour Djibouti. Pourquoi? Parce que Djibouti est le premier port d'entrée du continent quand on vient de l'Est. Moi, je vous dis, continuez à passer les relais un après l'autre, surtout créer le réseautage, mettre les jeunes entrepreneurs en face des aînés pour parler d'expérience. C'est l'idée du centre même, c'est de s'assurer qu'on partage, et je félicite Madame Hibo, en tant que ministre de la Jeunesse, de vous accompagner pour qu'un tel lieu puisse être. La ministre Dr Hibo Moumine Assowe s'est félicitée pour sa part de cette inauguration d'un centre pour les jeunes entrepreneurs djiboutiens. Voici ses dires. Moi, d'abord, j'ai tenu à vous féliciter sur trois points. D'abord, l'effet d'avoir su faire vivre, et je dirais peut-être d'une autre manière, parce que chaque génération a un peu sa magie particulière, d'avoir fait revivre ce club de jeunes entrepreneurs qui est vraiment une lumière et une référence, je peux le dire, et d'avoir été toujours ensemble pour un petit peu mettre en partenariat vos différents parcours et surtout être un exemple pour les autres. Parce que nous, comme disait le ministre, nous avons ces départements ou ces services maintenant d'insertion économique. Et il est vrai que dès qu'on a ouvert ces services, on a tout de suite contacté le Club des jeunes entrepreneurs qui a beaucoup fait pour accompagner. Et pour nous, c'est une adresse importante pour tous les jeunes qui viennent nous voir et qui veulent essayer cette expérience de l'auto-emploi et de créer eux-mêmes leur entreprise, leur business. Donc c'est vraiment bien que vous continuez à faire vivre cette idée, au-delà même de vos entreprises, que cet esprit se perpétue, qu'on peut entreprendre à Djibouti et qu'on peut réussir et que les futurs du développement, et moi je dirais le présent du développement aussi, c'est dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation. Donc nous, quand vous êtes venus nous dire on a besoin d'un appui, on l'a fait vraiment volontairement. Mais on l'a fait quelque part parce qu'on était intéressés, qu'on sait que vous renvoyez aussi. Je vous assure, c'est un partenariat, comme on dit, gagnant-gagnant. Et que nous vous sollicitons régulièrement dans toutes nos activités d'accompagnement de l'insertion économique, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat et du privé. Et donc, c'est un partenariat intéressé aussi parce qu'on sait que vous êtes à la hauteur. Tous les jeunes entrepreneurs que vous êtes et que vous ayez intégré le principe de mentorat, c'est une bonne chose parce que les jeunes ont besoin de rôle modèles, ils ont besoin d'exemples qui les inspirent, ils ont besoin de réussite, de succès. Le travail entrepreneurial, surtout quand on veut se faire vendre,
Il ne faut pas se limiter localement, il faut vraiment sortir régional, international et aller vers le pays du Sud. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. L'endurance, la persévérance, c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé dans leur garage, dans leur petite mansarde, sont aujourd'hui des millionnaires, de multimillionnaires, et qu'aujourd'hui, ils deviennent même ce que nous souhaiterons que vous deveniez plus tard, des mécènes. Des gens même qui sont capables d'investir dans des causes nobles et d'intérêts généraux. Donc je vous dis bravo et au plaisir de faire le débat, puisque maintenant vous avez un espace qui s'y prête. Et moi j'ai très confiance en cette jeunesse djiboutienne. La semaine de la solidarité bat son plein toujours à Tadjoura, dernière étape de la tournée de la caravane de la solidarité. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismaël Abdo, s'est rendue dans la sous-préfecture de Adaïlou. Adaïlou, l'une des sous-préfectures de la région de Tadjoura, qui est connue pour être le berceau de toute une civilisation, d'où le sobriquet qui lui est prêté, et à juste titre. Une journée marathon pour les équipes du MAS qui se sont rendues dans les 3 principaux villages de cette sous-localité, à savoir Adaïlou village, Dafainetu et Girori, à la rencontre de la communauté. À Adaïlou, la ministre Ouloufa a eu droit à un bain de foule puisque l'accueil était à la hauteur de l'événement. Elle a été reçue par le sous-préfet d'Adaïlou, Mohamed Oubakar, le préfet de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, le président du conseil régional, M. Omar Hussein, les parlementaires de la région, les élus et la population d'Adaïlou. La ministre a inauguré par la suite le local communautaire du village d'Adaïlou en présence des autorités de la région. Ensuite, la ministre et ses équipes entourées des autorités de la région et des parlementaires ont rencontré les habitants du village d'Adaïlou et de ses environs. Le sous-préfet d'Adaïlou a souhaité la bienvenue à la ministre au cadre du ministère et de l'ADDS. Il a exhorté les sages locaux, les femmes et les jeunes de ne pas hésiter à présenter leurs doléances et leurs besoins afin de pouvoir améliorer leurs conditions. La population s'est déplacée en masse des 4 coins d'Adaïlou pour rencontrer la ministre des Solidarités qui clôture à Tadjoura sa caravane de la solidarité. Les bénéficiaires des programmes du MAS se sont également exprimés, en premier desquels le local général de la localité, Abdo Aden Boka. Il a rendu un hommage appuyé au président de la République qui avait lancé cette semaine de la solidarité le 29 janvier dernier et qui avait donné comme instruction d'aider les Djiboutiens et Djiboutiennes vivant dans les zones les plus reculées du pays. Il a poursuivi en indiquant que le MAS et l'ADDS avaient beaucoup aidé les populations de la sous-préfecture d'Adaïlou concernant les femmes et les enfants. La représentante des femmes d'Adaïlou sont également intervenues. Elles ont souligné que les femmes d'Adaïlou exerçaient dans le domaine artisanal et avaient mis en place une caisse communautaire en cotisant entre elles. Elles ont émis le souhait que le MAS et l'ADDS leur construisent un local pour travailler et exposer leurs produits. Les personnes handicapées ont remercié quant à eux le chef de l'État et la première dame pour tous les soutiens apportés à l'ANPH. Voici les propos à présent de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. On écoute la ministre. Auparavant, donc, la politique du président de la République dans le domaine social est répartie entre plusieurs départements. Donc c'est vrai que c'est le dernier ministère qui a été créé dans le domaine social. Pourquoi? Parce que le président de la République a su qu'il fallait apporter encore plus, à part l'éducation, à part la santé, à part le bien-être des jeunes, il fallait apporter encore plus. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a été également bien doté
Donc nous essayons de vraiment garder bien la amana pour qu'elle puisse être donnée aux bonnes personnes. Et c'est vrai que dans chaque localité, tout le monde ne bénéficie pas des aides parce que tout le monde n'a pas besoin aussi. Alhamdulillah, celui qui n'a pas besoin, alhamdulillah. Et celui qui a besoin justement de l'aide du gouvernement, on fait le maximum. Et on a d'ailleurs élargi la couverture de protection sociale et de filets sociaux et agir en communauté plus que demander au gouvernement quelque chose. C'est vraiment l'objectif du chef de l'État. Il veut que chacun puisse être indépendant. Aussi, comme vous savez, notre ministère ne s'occupe pas seulement des vivres ou des transferts en nature, on fait également les infrastructures sociaux de base qui sont exécutées directement par l'Agence djiboutienne de développement social. Je suis très contente de savoir que vous êtes satisfait qu'il y ait une école primaire, qu'il y ait un collège et qu'il y ait un lycée. Et vous avez juste demandé à ce qu'il y ait une extension des classes. Désormais, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et son agence d'exécution ne fait que des DCC, c'est des projets qui sont conduits par la communauté. Qui veut dire, c'est la communauté qui formule, c'est la communauté qui construit et c'est la communauté qui utilise. Également, vous avez évoqué le problème du solaire. Inch'Allah, je m'engagerai auprès de lui pour non seulement faire remonter les doléances, parce que quand on fait les tours, on envoie quand même un rapport à notre chef, qui est le chef de l'État, Ismaël Marguelle, et Inch'Allah, tout ça également, ça serait mis pour que nous puissions résorber le problème. Les femmes également ont demandé un local artisanal. Déjà, machallah, j'ai vu leur savoir-faire, l'exposition qu'ils m'ont montrée. Pour les personnes handicapées, moi j'aimerais vraiment être vraiment très, très honnête. Nous serons là à les aider s'ils ont besoin de matériel, s'ils ont besoin. Il y a d'ailleurs l'Agence nationale des personnes handicapées. Mais il ne faut pas vous isoler. Je pense que c'est la politique du président. Les salles communautaires que nous avons inaugurées, elles vous appartiennent également. D'ores et déjà, je vous dis, on s'engage à vous soutenir financièrement et matériellement, Inch'Allah. Également, avec l'Union nationale des femmes de Djibouti, et que je l'ai dit auparavant, avec les recommandations et les conseils de la première dame, Hoyo Khadra Mahmoud Haïd, nous avons à chaque fois vraiment un regard un peu appuyé sur ce que font les femmes dans le milieu rural, le primaire, le collège et le lycée. J'ai pensé à ce que si les jeunes puissent se réunir, ceux qui sont éduqués, ceux qui sont par exemple au lycée, ils peuvent donner des cours de soutien à ceux qui sont en primaire, ceux qui sont au collège. Et avant même qu'ils ne soient majeurs, ils peuvent gagner de l'argent d'eux-mêmes. Et pour ça, c'est nous qui allons vraiment suivre et rémunérer ces efforts que les aînés font aux jeunes. Le déplacement de la ministre Olouf Ismaël Abdo dans la région de Tadjoura, la ville blanche, s'est poursuivi dans la localité de Guirori, située à une dizaine de kilomètres de Adaïlou. La population de Guirori a réservé un accueil très chaleureux à la ministre et à sa délégation, qui ont été accueillis aussi par le sous-préfet de la localité, Mohamed Aboubakar, en présence toujours du préfet de Tadjoura, M. Mohamed Hamad Abbas, le président du conseil régional, Omar Hussein, ainsi que des parlementaires de la région. Cette tournée organisée dans le cadre de la semaine de la solidarité est entrée dans sa dernière étape avec la région de Tadjoura. Un déplacement qui a permis au ministère des Affaires sociales et des Solidarités d'aller à la rencontre directe des populations qui bénéficient de plusieurs projets menés par ce département et de l'ADDS qui est son organe d'exécution. Améliorer les conditions de vie des populations avec des interventions ciblées en fonction des besoins des communautés reste la principale action. C'est pourquoi la rencontre qui a eu lieu à Guirori, sous l'arbre à Palarbre, a permis un échange direct et franc entre la ministre et les représentants de la population. Échange en cours duquel la communauté a exposé à la ministre les difficultés auxquelles elle fait face tout en exprimant ses remerciements quant aux différents projets déjà réalisés. Ainsi, le chef de village de Guirori, qui s'est exprimé au nom des habitants, a soulevé notamment la question de l'accès à l'eau de certaines sous-localités. Guirori étant connu pour ses nombreux périmètres agricoles où l'on tient des cultures maraîchères, des facilités pour l'écoulement des produits agricoles dans le chef-lieu ou la capitale ont été également un des points de discussion, tout comme leur volonté de faire preuve de solidarité entre habitants de Guirori pour réaménager ou rénover leurs postes de santé. Voici à présent, à son tour, la ministre Olouf Ismaël Abdo. Voici son intervention. J'ai entendu donc les doléances de la communauté
et qui a été représentée par le chef de village. Déjà, j'ai retenu quelque chose de très important et vraiment de très intelligente de la part d'une communauté rurale qui ne veut pas être assistée, qu'elle-même, elle demande l'autonomisation. C'est à bas dans la droite ligne de la politique du président de la République et de celle donc du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Je vous dis vraiment félicitations pour ça. Le problème d'eau de Ta'arori, je suis avec l'agence djiboutienne de développement social qui est placée sous l'autorité du ministère des Affaires sociales. On va faire les études nécessaires pour savoir quel est le besoin spécifique pour que ce problème d'eau puisse être résorbé, et ça le plus vite possible, Inch'Allah. Vous avez parlé également de construction de votre propre initiative. Vous êtes en train d'aider pour réhabiliter, vous avez dit, le poste de santé. Vous êtes vraiment un exemple parce qu'on a toujours dit que la solidarité n'est pas seulement du gouvernement à la communauté, mais la solidarité commence d'abord entre la communauté elle-même. C'est une valeur qui est islamique. Par contre, à partir de maintenant, s'il y a quelque chose à réhabiliter, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'école. Je pense que vous avez fait déjà assez pour la communauté, mais l'État également, c'est son devoir. On a les fonds de solidarité nationale qui sont là pour appuyer les communautés. Je pense que désormais, s'il y a quelque chose, même si maintenant ce n'est pas encore terminé, nous allons les terminer, Inch'Allah. Vous avez demandé un marché. Maintenant, ce que je voulais annoncer, et vous me donnez l'occasion, c'est que sous les instructions du chef de l'État, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités va commencer de construire un très grand marché, Inch'Allah, d'une très grande capacité sur le PK12. Et moi, ce que je peux promettre, il y aura une partie qui sera réservée aux régions. Il a également soulevé un problème de véhicules, justement pour acheminer les produits agricoles. Vous l'avez eu, Inch'Allah. Maintenant, moi aussi, je suis venue également vous annoncer des choses que nous sommes en train de programmer. Dans le nouveau programme que nous sommes en train de faire, la sous-préfecture de Adeilou également aura une très grande part du nouveau projet. Le nouveau projet, il y a deux différents produits que nous allons faire. D'abord, il y aura les constructions, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, pour l'eau, pour l'extension du poste de santé, tout ça, Inch'Allah, on va le faire comme le puits cimenté qu'il voulait à Ta'arori. Nous avons 80 sous-projets dans le nouveau projet. Inch'Allah, pour Girori, il y aura une grande part également qui sera réservée. Toujours dans la sous-préfecture de Adeilou, c'était au tour de Dafeinatou d'accueillir la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Ismaïl Abdo. Dafeinatou qui détient le record du nombre de périmètres agricoles, soit plus de 70 jardins. À son arrivée, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a été accueillie par les autorités de la région et par une foule en liesse. Ici aussi, comme partout dans ses déplacements, cette semaine de la solidarité, la ministre a rencontré la population des Dafeinatou et a recueilli leurs doléances, souhaits et inquiétudes. Dans son mot, l'honorable député Omar Mohamed Hamid a rappelé que d'habitude, ce sont les parlementaires qui font office de représentants du peuple, qui transmettaient les doléances des populations aux autorités concernées. Elle a exhorté ses compatriotes des Dafeinatou de profiter de cette occasion et de transmettre leurs doléances et inquiétudes aux membres du gouvernement. Et pour la population de Dafeinatou qui n'a pas dérogé aux règles et a profité de la visite de la ministre pour le soumettre leurs souhaits, les habitants ont émis le vœu d'une extension de l'école de Dafeinatou car le nombre d'élèves scolarisés ne cesse d'augmenter. Également de renforcer l'éclairage public, surtout pour la sécurité et le bien-être des plus jeunes. Les agriculteurs n'étaient pas en reste durant cette rencontre, puisqu'ils ont demandé la construction des clôtures autour des périmètres agricoles et des stations de panneaux solaires. Rappelons aussi que le nombre d'agriculteurs avait augmenté durant les dernières décennies et un représentant aussi des personnes vivant avec un handicap est intervenu, indiquant que les personnes handicapées étaient un peu plus d'une trentaine et que seulement 4 d'entre elles possédaient une carte de handicap.
De leur côté, les femmes des Defaïnatou ont indiqué qu'elles avaient fortement, urgemment besoin d'une carte passe pour un accès aux soins médicaux. Elles ont également demandé un local pour stocker les produits issus de l'artisanat et enfin des puits pour alimenter les jardins. Voici la réponse de la ministre, son Excellence, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. Donc, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a déjà travaillé avec la communauté de Defaïnatou. Après, notre objectif, comme je le dis là où je passe, l'objectif de la semaine nationale qui a été initiée par le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, c'est que nous puissions rencontrer les communautés les plus éloignées. C'est que le gouvernement doit aller vers eux pour les écouter, pour récolter leurs doléances, pour voir la situation de leurs conditions de vie. Je vais commencer par le poste de santé que nous avons construit par l'intermédiation de la DDS, l'Agence djiboutienne de développement social. Inch'Allah, sous peu, on viendra l'inaugurer, bi'iznillah. Vous avez demandé le manque de classes et puis l'extension également de l'école, c'est une école, l'extension de l'école. Inch'Allah, je peux vous dire déjà, Bishara, alhamdulillah, on va le faire. Vous avez également parlé de la carte passe et Inch'Allah, on enverra une équipe avec la CNSS pour venir recenser les personnes et Inch'Allah, on va vous donner également la carte passe comme dans plusieurs localités déjà qui l'ont. Donc Defaïnatou ne sera pas en reste, bi'iznillah. Je demanderai également pour la doléance pour les personnes handicapées qui a été formulée que la NPH également vienne ici et recense également les personnes handicapées, voit également leurs besoins. Et nous avons promis, Inch'Allah, d'acheter également ce véhicule pour votre coopérative, donc Abshir aussi, Inch'Allah. Et vous avez demandé des clôtures également pour votre périmètre agricole. Et donc également, nous allons voir avec vous combien de mètres il vous en faut et on va vous acheter ça pour soutenir votre activité. Mais pour les retenues d'eau, on va essayer de transmettre votre doléance. Vous avez demandé à avoir des matériaux pour votre agriculture, vous avez demandé un local communautaire et vous avez demandé des latrines. Abshir, Inch'Allah, on va le faire dans le cadre des DCC, dans le nouveau projet, Inch'Allah. Et pour clôturer cette journée en beauté, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, accompagnée de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, et des femmes parlementaires de Tadjoura, s'est rendue auprès des femmes et jeunes filles apprenantes. Ces femmes bénéficient du programme d'alphabétisation, un programme phare de l'UNFD. La ministre a reçu un accueil chaleureux de la part de ces femmes et jeunes filles qui lui ont fait part de leur bonheur de pouvoir apprendre et participer à leur niveau au développement socio-économique de leur région. Ce programme d'alphabétisation aide les jeunes filles déscolarisées à avoir une seconde chance d'insertion. La députée Ouma Mohamed Hamid a rappelé l'avantage d'apprendre et de profiter de ce programme bénéfique à plus d'un titre. Ces jeunes filles qui ont quitté les bancs de l'école très tôt ont une chance aujourd'hui grâce à ce programme mis en place par l'UNFD et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Le projet d'alphabétisation marche bien. Nous avons à peu près une trentaine de classes dans la région de Tadjoura. Et nous avons aussi une trentaine d'enseignants. Nous avons des arabisants aussi. Et malgré qu'il soit peu, nous avons des arabisants pour le moment. On attend que l'enseignement arabe soit un petit peu élargi, que nous l'ayons aussi dans les localités, comme Randa, comme Adailou, comme Dora aussi, parce que les apprenants le souhaitent beaucoup. Gérez votre petit commerce, lire, aider vos enfants, contribuer au développement du pays, c'est très important. Il faut passer par l'alphabétisation, il faut apprendre à écrire, à compter, à lire pour pouvoir sortir de l'illettrisme. Elles sont décidées à atteindre leur objectif et nous leur félicitons. C'était la secrétaire générale de l'UNFD et l'inspecteur de l'éducation de Tadjoura. Ensuite, la députée Ouma Mohamed Hamid a rappelé l'avantage d'apprendre et de profiter de ce programme bénéfique à plus d'un titre. Ces jeunes filles qui ont quitté les bancs de l'école très tôt ont une chance aujourd'hui, a-t-elle indiqué, grâce à ce programme mis en place par l'UNFD et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Voici la réaction qui a suivi de la ministre Ouloufa Ismaël Abdo.
de ce programme mené avec le leadership de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et à sa tête Hajia Khadra Mahmoud Haïd qui elle-même était enseignante et qui a toujours pensé à l'éducation des femmes. Les femmes ne doivent pas être illettrées parce que c'est la colonne vertébrale d'une famille et l'alphabétisation va de pair avec la lutte contre la pauvreté parce que quand la femme est active, la pauvreté est passive et ça c'est une vérité parce que quand une femme arrive à s'en sortir, arrive à lire, arrive à comprendre, arrive à calculer, elle pourrait faire beaucoup de choses. Et nous, en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités, nous nous engageons auprès de l'ONG UNFD pour que toutes les femmes qui vont finir leur cursus de la première année à la troisième année, avec l'aide bien sûr de tout le MENFOP, le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle. Nous allons également les aider à avoir des activités génératrices de revenus. Nous allons les aider à, si elles le souhaitent, à vraiment les accompagner dans un processus qui les extirpe complètement de la pauvreté grâce à l'autonomisation. Ça, c'est un engagement et c'est une recommandation du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Vraiment, il pense aux enfants, il pense aux femmes, il pense aux hommes, il pense à nos aînés. Et ça, Jazakallah al-Khair. Je vais conclure en disant que grâce au partenariat que nous avons entre société civile, l'UNFD et entre le gouvernement, le partenariat que nous avons entre les membres du gouvernement et les ministères et les départements sectoriels en charge du social, ça donne une réussite comme la réussite du projet Alpha, grâce au ministère de l'Éducation nationale qui a ouvert ses portes partout où nous passons pour l'alphabétisation, comme vous voyez ici. Pour le nouvel mondial à présent, je vous le disais dans les titres, la finale phare de la Coupe d'Afrique des Nations opposera le Nigeria, qui espère remporter la compétition pour la 4e fois au pays hôte et double vainqueur, la Côte d'Ivoire, lors du match décisif dimanche soir. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en phase de groupe, le Nigeria s'imposant 1-0. Ce dernier chapitre de la CAN exclusivement ouest-africain sera âprement disputé par ces deux pays de la zone au parcours complètement différent durant ce tournoi. Je suis heureux que mon équipe aussi, nous atteignions la finale. Jusqu'à présent, mes garçons font un travail fantastique, incroyable. Nous sommes heureux de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Mais nous voulons gagner cette CAN, a déclaré le sélectionneur du Nigeria, José Peseiro. Un mois après y avoir débuté, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire connaîtra sa conclusion dimanche soir au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à la capitale Abidjan. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.